Et hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est Hassan Rasta, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un logiciel de montage gratuit. Et bien sûr, je vais essayer aussi de vous faire un petit tutoriel pour savoir et pour apprendre comment faire le montage sur votre PC Windows. Et grâce à cet logiciel aussi, ça devient plus facile. Et bien sûr, si vous voulez le télécharger, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, on va passer au tutoriel et allez. Le logiciel s'appelle Minitool Movie Maker. Alors voici l'interface de logiciel comme vous voyez. Ici, vous pouvez créer un nouveau projet, vous pouvez ouvrir un projet déjà existant et comme vous pouvez aussi créer une vidéo grâce à une template. Seulement vous allez remplacer vos vidéos et vos photos dedans. On va essayer de faire un nouveau projet. Comme vous voyez, il faut d'abord importer des fichiers médias pour commencer le montage des vidéos. Vous avez aussi un pack de musique pour les utiliser comme musique de fond pour vos vidéos. Vous avez les transitions, les effets, les textes, les motions et comme vous avez des éléments à ajouter à vos vidéos. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, on va d'abord importer des fichiers. Vous cliquez juste ici sur Import Media File et on va choisir par exemple ces 3 vidéos. Vous cliquez sur Ouvrir, comme vous voyez ici. Alors, pour ajouter des vidéos à l'espace de travail, c'est celui-là, l'espace de travail, il suffit juste de glisser, soit de glisser la vidéo vers l'espace de travail. Et comme vous pouvez aussi cliquer sur le petit plus ici. Et voilà. Comme vous voyez. Voici notre timeline ici. Et vous pouvez aussi ramener votre souris sur les vidéos que vous avez importées pour savoir si c'est la vidéo que vous vouliez avoir sur votre timeline ou non. Donc vous pouvez cliquer sur une vidéo que vous voulez choisir et aller vers le côté droit. Donc ici sur le côté droit, vous pouvez changer les contrastes, par exemple augmenter les contrastes de votre vidéo ou les diminuer, les saturations aussi, comme vous voyez bien. Et comme vous pouvez aussi toucher à la luminosité, soit vous allez augmenter ou vous diminuer la luminosité. Et vous avez aussi des luttes déjà préparées ici, bien prêtes à l'utilisation. Vous avez aussi des rotations, vous pouvez faire des rotations horizontales ou verticales. Et comme vous pouvez faire une rotation de votre vidéo comme vous voulez, soit 90 degrés, et si vous pouvez le faire manuel. Vous pouvez aussi toucher à la vitesse de votre vidéo, si vous voulez diminuer la vitesse par exemple, comme vous voyez ici, pour faire un ralenti. Et bien sûr, vous pouvez aussi augmenter la vitesse pour avoir une vitesse rapide, comme une time-lapse, etc. Et vous avez aussi audio, si vous voulez. Vous avez aussi audio, fade in et fade out. C'est par exemple pour le début de votre vidéo, c'est fade in. Vous allez avoir le son audio qui augmente un peu pour avoir une stabilité. Et vers la fin, le fade out aussi, vous pouvez l'augmenter pour qu'il va diminuer doucement jusqu'à la fin de la vidéo. Et dans ce côté-là, vous avez le retour en arrière, si vous voulez retourner vers l'action précédente, comme vous avez aussi la possibilité de retourner juste après. Et vous avez ici la corbeille, si vous voulez par exemple supprimer une partie ou une vidéo que vous avez importée ici sur la timeline. Il suffit juste de cliquer sur la vidéo et la supprimer. Vous pouvez aussi faire des cuts et copier la vidéo, soit par ici, comme par ici directement et plus facile et rapide, comme vous voyez. Vous pouvez toujours ici modifier la vitesse de votre vidéo, soit slow sur du ralenti et sur du fast aussi pour augmenter la vitesse pour les timelapses, etc. Et comme vous pouvez faire un reverse, la vidéo qui va marcher en arrière. Et comme vous pouvez aussi recadrer votre vidéo.
Ici, c'est l'espace pour la musique, si vous voulez ajouter une musique vers votre timeline pour le montage. Maintenant, on va y aller vers les transitions. Comme vous voyez ici, il y a pas mal de transitions, jusqu'à 97 transitions disponibles d'utilisation et bien classées par catégorie. Alors, pour ajouter une transition, il suffit juste de glisser la transition vers cet espace ici sur les deux flèches. Et voilà, votre transition est bien faite, comme vous voyez. Voilà. Ici, vous avez les effets. C'est en quelque sorte toujours le même principe des luttes et des filtres, etc. Comme vous voyez, il suffit juste de glisser l'effet que vous voulez sur votre vidéo. Voilà, comme vous voyez, on va essayer par exemple pour voir la différence vraiment. On va essayer par exemple ce filtre comme indice. Voilà le résultat. Bon, c'est moche on dirait, mais bon, vous pouvez jouer comme vous voulez. On va retourner en arrière par ici. Vous avez plusieurs effets ici comme vous voyez. On va passer vers les textes. Vous avez ici plus de 49 textes et templates de texte déjà préparés. Il suffit juste de glisser celui que vous voulez ici l'utiliser comme texte, comme vous voyez. Et vous pouvez modifier la durée du texte. Voilà. Et j'ai oublié aussi, vous pouvez modifier la durée de la vidéo ici si vous voulez supprimer par exemple une petite partie de la fin ou du début. Alors voici, vous cliquez sur le texte. Il suffit juste de cliquer deux fois et vous pouvez modifier votre texte tranquillement. Comme vous voyez, vous pouvez le déplacer et le mettre où vous voulez. Et même ce petit logo ici, vous pouvez le redimensionner. Vous pouvez changer la police du texte. Et même les couleurs aussi, vous pouvez les modifier. Et vous pouvez aussi modifier l'opacité de votre texte. Et vous avez ici des motions, c'est en quelque sorte un style des effets pour vos vidéos, comme vous voyez ici. Vous pouvez le glisser directement sur votre vidéo pour avoir des effets un peu spéciaux. Je vous laisse aussi les découvrir. Et vers la fin, on va terminer par éléments. Comme vous voyez, si vous avez plusieurs éléments, comme par exemple, vous avez un compte à rebours du 10 jusqu'à 0 par exemple, il suffit juste de le glisser sous la vidéo comme vous voyez. Et voici votre compte à rebours ici. Voilà. Et vous pouvez aussi le modifier et le positionner où vous voulez, soit la taille et tout. Et pour les youtubeurs aussi, vous pouvez utiliser celle-ci comme abonnez-vous et likez la vidéo. Et activer la cloche de notification. C'est très pratique. Et vous avez aussi beaucoup d'autres éléments. Et pour finir, il suffit juste de cliquer ici sur Export pour exporter votre vidéo. Vous avez le format device et PC. Donc personnellement, je vous conseille de rester seulement sur PC et vous pouvez seulement modifier le format. Vous pouvez seulement... Comme vous voyez, vous avez AV, MOV, mais vous pouvez même exporter votre vidéo en MP3 si vous voulez. Et le format le plus pratique, c'est MP4. Vous pouvez aussi renommer votre fichier. Et comme vous pouvez aussi choisir la destination de vos vidéos exportées. Ici, dans ces paramètres-là, pour modifier la qualité, par exemple, comme vous voyez.
Et pour finir, vous allez cliquer sur Export pour voir le résultat de votre montage et voir votre vidéo finale. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos likes et vos partages, ça me fait vraiment un très grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!